Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une vidéo, de vous partager une expérience que j'ai vécue par le passé qui a été, très marquante sur mon chemin de vie. Cette expérience a ouvert mon chemin vers la spiritualité de façon très concrète. Je m'en suis rendu compte que bien plus tard. Souvent les expériences amoureuses et les relations amoureuses qui nous traversent ne sont jamais anodines. Ça voilà, ça révèle beaucoup sur, nous-mêmes, en fait, hein. La façon dont se passent nos relations amoureuses, ça révèle beaucoup sur nous-mêmes. C'est ce que je me suis rendu compte. Ça en dit long sur nous, d'une certaine manière. Enfin, ça en dit long. Comment je peux expliquer ça? Ça met en lumière certaines facettes de nos personnalités, certaines choses peut-être qu'on n'assume pas, qu'on n'accepte pas en nous. Hem, Ça met en lumière notre façon d'aimer. La façon dont on a aimé, la façon dont on a été aimé pendant notre enfance, comment est-ce que l'amour a pu être beaucoup conditionné, que, pour être aimé, il faut être aimable, qu'il faut être utile, qu'il faut être sage et c'est beaucoup ce qui est véhiculé. C'est que l'amour peut être donné de manière conditionnelle, au compte-gouttes pour beaucoup et hem Et donc ça peut créer, ce genre de croyance héritée, ce genre de mode de fonctionnement, cette façon d'aimer inconsciente, peut générer, une blessure d'abandon. Enfin, soit la blessure d'abandon peut être à l'origine ou elle peut être, ou ça peut être la conséquence. C'est difficile à expliquer, mais, ça peut être en même temps la cause et la conséquence, la blessure d'abandon. Ça crée un vide émotionnel tel à l'intérieur de vous, un vide identitaire, un vide émotionnel. Un vide, un trou à l'intérieur de vous que vous n'arrivez jamais à combler et il y a c'est être assoiffé d'amour et de chercher l'amour à l'extérieur de soi à n'importe quel prix. Au prix de soi-même et au prix de sa propre santé, au prix de son propre équilibre et finalement pour se nourrir et se sentir vidé à la suite. Puisqu'en fait, on n'est jamais rassasié, on n'est jamais satisfait parce qu'il y a un trou béant à l'intérieur de nous-mêmes. Hem Et donc, moi j'avais envie de parler quelque chose qui a des conséquences dramatiques dans les relations amoureuses, c'est le ghosting. Là, on va parler de ghosting. C'est, ce genre de schéma on va dire de fuite où, vous avez quelqu'un, vous savez des allers-retours incessants d'une personne qui s'en va, vous sa sans explication. Vous n'avez pas de nouvelles pendant des semaines, pendant des mois. Et qui revient du jour au lendemain, voilà, sans raison, sans explication, comme si de rien n'était et le problème, c'est que, ça nourrit une faille à l'intérieur de nous et ça vient, quelque part, ça vient créer le manque et l'addiction et ça vient à chaque fois réouvrir une blessure d'abandon. Ce genre de relation, c'est de toute façon, c'est malsain et chaotique pour tout le monde, ce genre de relation. Il y a des schémas de fuite, il y a du ghosting. Ce sont des schémas très toxiques, heu et heu et ce que je me suis pas rendu compte, c'est que ça laisse des traces. Bien des années plus tard, ça laisse des traces. Ça conditionne la manière dont on se voit, dont on se perçoit. Ça conditionne, notre façon d'aimer et il y a quelque chose qui se brise à l'intérieur de nous parce que en général, quand il y a la blessure d'abandon, on a tendance facilement à mettre l'autre sur un piédestal. En fait, c'est comme si on lui donne les clés de no en fait, on lui remet les clés de notre propre vie, de notre propre on donne notre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Sauf que c'est dangereux parce qu'en ce moment-là, on se rend pas compte de ce inconsciemment, symboliquement, on remet les clés. On donne l'accès à notre cœur à cette personne et cette personne, elle peut faire ce qu'elle veut de notre propre cœur. On lui donne l'accès. On lui donne le mode d'emploi sans s'en rendre compte
et donc mais ça on s'en rend pas compte, hein, c'est inconscient et donc c'est très dangereux. De donner les clés de son cœur à quelqu'un, c'est très dangereux. Je vais mettre sur pause, minute, je reviens tout de suite. Donc me revoici et donc je parlais de ghosting dans cette vidéo, que ça laisse des traces, même des années plus tard, dans sa perception de soi-même, dans par rapport à sa propre estime et sa propre confiance en soi et dans son rapport à l'amour et de sa manière d'aimer et en fait, il y a quelque chose qui se brise à l'intérieur de nous. C'est pas se faire ghoster, être ghosté, peu importe la durée, hem peu importe si cette personne vous avez une relation courte ou pas, c'est l'intensité qui compte. L'intensité des émotions qui ont été générées. Le choc émotionnel est à la même hauteur, voire même plus que par rapport à l'intensité des sentiments qui ont été générés, qui ont été ressentis et de tout l'investissement que vous avez mis, l'investissement émotionnel que vous avez mis sur une personne et donc c'est très déstabilisant pour le psychisme, pour la psyché humaine et pour les émotions. Ces allers-retours où une personne qui vous ghoste du jour au lendemain sans explication et ça, on n'en parle pas assez, c'est les effets du ghosting, sont dévastateurs dans les relations humaines et notamment dans les relations amoureuses et c'est pas quelque chose d'anodin et c'est quelque chose, il y a une rupture à l'intérieur de nous qui se fait, hein, il y a une faille quelque part, hein et ça peut conditionner, notre rapport, enfin notre façon d'aimer, nos prochaines relations, ça peut fortement les conditionner. Si c'est pas mis en lumière, si, bah, bien sûr après c'est quand on est prêt et quand, voilà, si ça reste inconscient et que enfin, c'est quand c'est prêt, en fait. Mais le ghosting, c'est dévastateur dans les relations amoureuses et même dans tout type de relation. J'avais envie de vous partager ça et puis, voilà, un partage d'expérience et puis, bah, voilà. Je sais pas si ça pourra vous parler ou pas. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team de m'avoir écoutée.